Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale automne 2024. Euh, le message que j'ai eu avant de commencer la vidéo, c'est on me parle de personnes qui ont un lien avec avec l'élément feu, d'accord? Un lien spécial dans leur vie où le feu a toujours eu une place en bien ou en mal. On me fait comprendre que vous êtes en train euh, il y a une évolution pour vous. Euh, vous avez une purification. Alors, est-ce que ça vous parle, hein, cette purification par le feu? On me parle de purification dans votre vie, purification du corps, purification de l'âme. Vous êtes en train de cheminer euh, vers une guérison. Ici, on m'a parlé aussi de personnes qui avaient une dépendance à la cigarette. C'est très spécial, c'est très spécifique, hein, comme message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Une dépendance à la cigarette. Et on m'a fait comprendre que autant que le feu est capable de vous rendre malade, d'accord, dans de mauvaises utilisations, autant que le feu est capable de vous guérir, c'est-à-dire de purifier. Euh, Ici, il y a des personnes qui auront un déclic ou il y a un événement qui va arriver dans votre vie. Je suis toujours sur les gens, sur les personnes qui sont qui sont dépendantes de la cigarette. On ne m'a pas montré autre chose, on m'a parlé spécialement de la cigarette. Où vous êtes arrivé à un point de non-retour en fait, d'accord? C'est euh, comme si vous êtes vraiment au bout euh, vous vous êtes engouffré, euh, vous vous êtes engouffré suffisamment avec la cigarette. Voilà. Et on me dit qu'il y a un événement dans votre vie ou un déclic, je ne sais quoi, qui va faire que vous allez prendre la décision à l'intérieur de vous, ça va être acté que vous allez arrêter ça. L'archange Raphaël, vous avez une connexion particulière avec l'archange Raphaël. Il est là et vous accompagne. C'est l'archange qui va vous aider à vous guérir, à vous libérer de cette dépendance. Ça, c'est le message qu'on m'a donné avant la vidéo. Maintenant, on va voir le signe de cette guidance. Hop là. Et c'est les Capricornes, ces messages sont pour vous, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite une belle écoute et la bienvenue. On va commencer avec le tarot des fées. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette saison d'automne pour vous, les Capricornes. Donc, vous me direz, d'accord, si cette histoire de cigarette, de dépendance de cigarette vous parle. Est-ce que vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous arrivez à la fin, que on va dire que les dégâts sont bien présents chez vous, d'accord, à propos de ça. Allez, c'est parti. Mais malgré tout, on me disait que on me parlait de personnes qui sont en train d'évoluer, de changer de conscience ou qui va changer de conscience. C'est une transition, d'accord, qui va, en tout cas, ça, vous libérer de cette dépendance va vous permettre euh, de passer un cap dans votre vie. Ici, on me parle le prince de l'automne. Le prince de l'automne, encore une fois, hein, les bâtons, ce feu-là, qui fait partie intégrante, hein, de votre vie. Je ne sais pas comment on peut l'exprimer plus clairement.
En tout cas, c'est un élément qui va vous aider à, à trouver un équilibre dans votre vie, d'accord? Si c'est bien utilisé, hein, tout dépend pourquoi on utilise cet élément-là, mais il y a une connexion spéciale avec vous, les Capricornes, le feu, d'accord? Ici, on vous dit, pour le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ici, on peut me parler, là, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, ça c'est une personne extérieure, je le sens, euh, qui va peut-être, ce sera peut-être la personne qui va vous aider à avancer euh, durant cette saison d'automne. Elle va vous faire prendre conscience euh, de quelque chose d'important dans votre vie. Là, pour moi, c'est une rencontre. Une rencontre qui aura son importance dans votre vie, peu importe le domaine. Là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, je m'excuse d'avance euh, pour les reniflements, pour mon nez qui coule. J'ai attrapé un petit rhume et bon, il faut que ça passe. Pardon. Allez. 3 cartes avec l'oracle Béline pour 3 énergies pour cette saison. Pour vous, les Capricornes. Donc, ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe vénusien. Ici, on me dit que pour cette saison d'automne, vous arrivez à une fin de cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose qui a été lourd, qui a été pénible. Euh, pardon. Et c'est un élément extérieur, une personne, un événement qui va venir chambouler tout ça en fait, hein, qui va venir euh, déstabiliser votre vie pour remettre de l'ordre, pour vous remettre sur les rails. Alors ici, on a le procès qui est sorti. On a la méchanceté qui est sortie. Là, on me parle, peut y avoir une affaire de justice, d'accord, qui va se passer également en automne et que ce sera tranché, d'accord. J'ai la méchanceté, j'ai le trafic. Euh, Ici, on a peut-être essayé de vous prendre, de vous voler quelque chose. Euh, un bien que vous avez, un bien qui vous a appartenu. On a essayé de vous prendre, de vous voler. C'est passé devant les tribunaux. On vous dit que là, il y aura un verdict qui sera posé. D'accord? Ça va être tranché ici. Ici, on peut me dire également qu'il y a un tri relationnel important à faire euh, dans vos énergies en fait. D'accord? Il y a des personnes qui sont malhonnêtes envers vous. On vous demande de prendre position. D'accord? Est-ce que ce sont des gens, si je fais le lien avec le message qu'on m'a donné avant, est-ce que ce sont des gens qui vous poussent justement à cette dépendance, qui est tout le temps en train de
bah, qui ne vous incitent pas à évoluer, vous voyez, qui ne vous disent pas d'arrêter, que c'est pas bien, au contraire, qui vous tirent sans arrêt vers le bas. Ça, et encore une fois, on me montre, hein, c'est un événement majeur qui arrive, qui va vous bousculer pour que vous preniez conscience. D'accord? C'est comme si on venait vous secouer en fait. Hein. Il y a l'univers qui vient vous secouer pour que votre esprit se remet en place et que vous compreniez ce qui se passe autour de vous. Voilà. On va voir du côté des archanges. On va commencer avec l'archange Michael. On va voir quel conseil il a à vous donner pour cette saison d'automne, pour vous les Capricornes. Donc vous allez avoir un appui, guérison émotionnelle. Ouais. Une guérison. Vous allez avoir un appui, j'ai envie de dire un appui terrestre, hein. Soit la justice qui se met de votre côté, soit c'est une personne qui vient, qui vous aide, qui vous protège, qui vous fait prendre conscience, hein, euh, des choses, des changements qu'il y a apporté dans votre vie. Mais le soutien, il est là. Donc là, l'archange Michael, il vous parle de lune rousse, guérison émotionnelle. Pardon. Ici, on me montre un crépuscule, d'accord? Encore une fois, c'est pour me dire qu'il y a une fin de cycle qui arrive pour vous. Le crépuscule, c'est le soleil qui est en train de se coucher. Il se couche et il se lève demain. Donc, il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Euh, mais par contre, il faut descendre en même temps que le crépuscule. Vous voyez? Ça veut dire que pour cette guérison, pour ce changement, ça ne va pas être facile, mais c'est une étape obligatoire. C'est un processus obligatoire, nécessaire pour vous transformer en fait. Mais vous avez le soutien nécessaire pour votre transformation. On va voir ce que l'archange Raphaël vous conseille. Donc l'archange Raphaël qui est présent, d'accord, pour les personnes qui se retrouvent là-dedans, dans cette histoire de dépendance de cigarettes. Hein. Peut-être que les dégâts sont trop énormes au niveau de santé. Il est là, il vous accompagne. N'hésitez pas de le prier, n'hésitez pas de faire appel à lui pour une guérison à ce niveau-là, ou même à un autre niveau. En tout cas, on n'a pas hésité à me dire que lui, il était là, il était en place pour vous, hein, pour les Capricornes. Et encore une fois, pardon, encore une fois, il faut faire sa demande, d'accord? De l'autre côté, ils ne vont pas agir tant que nous, on ne fait pas appel à eux. Ici, on vous dit, utilisez votre talent de guérisseur. Encore une fois, la guérison, elle est mise en avant. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Donc ici, il y a des personnes qui vont peut-être se rapprocher d'un guérisseur, d'accord, d'un thérapeute holistique, parce qu'on parle avec l'archange Michael de guérison émotionnelle. Donc c'est qu'il y a des blessures à soigner. Il y a des traumatismes à soigner. Est-ce que la cigarette, pour vous, c'est quelque chose qui vous empêche, on va dire, qui vous détend, entre guillemets, hein, parce que c'est une fausse détente, mais vous avez un stress au fond de vous, une angoisse au fond de vous, des peurs, qui fait que, voilà, vous avez besoin de ça pour vous calmer, pour vous détendre, voilà, pour je ne sais quelle raison, en fait, je ne sais pas pour quelle raison on pourrait... Mais c'est comme ça. Et là, on vous dit que vous êtes en train
d'avoir trop de dégâts au niveau santé qu'il est temps de réagir. Il faut réagir. Non seulement pour vous, mais pour les gens qui sont autour de vous aussi. Et pour ça, il faut commencer, il faut prendre le problème à la source. Donc là, on va vous demander de faire un retour en arrière dans votre passé. Pour guérir, pour soigner ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à soigner, d'accord? L'archange Métatron, quel enseignement il a pour vous pour cette saison d'automne? On me montre cette personne qui arrive à vous, c'est comme Aladdin sur son tapis, vous voyez, vous n'allez pas le voir venir, il va arriver comme ça sur son tapis et puis un prince, oui, un prince. L'archange Métatron, ascension dans le jardin divin. Vous voyez? Ascension. Vous êtes en train d'évoluer. C'est le premier mot qu'on m'a donné tout à l'heure. Vous êtes en train d'évoluer. Et pour évoluer, il faut couper, briser les chaînes, euh, couper tout ce qui vous retient en bas. D'accord? Que ce soit des personnes, des situations, des biens, peu importe. On vous dit, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine. Archange Raphaël. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Vous êtes en transition. Il est temps de passer le cap. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Et pour élever ces énergies, il faut enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais pour vous, pour votre âme, pour votre corps. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Entouré d'abondance, ça veut dire que vous aurez les personnes qu'il faut à vos côtés pour avancer. On va voir au niveau des libérations énergétiques. On va prendre en 2 cartes ce que vous avez à libérer pour cette saison d'automne. Les Capricornes. Donc il y a un feu qu'il faut éteindre, le feu qui est néfaste, le feu qui fait des dégâts, le feu qui brûle pour de mauvaises raisons. Il y a un feu que vous devez éteindre pour pouvoir rallumer le feu intérieur qui se trouve à l'intérieur de vous. D'accord? Donc quand on me montre écraser une cigarette, donc est-ce que c'est la dernière? Je ne sais pas. Je pense c'est la dernière qu'on me montre. Vous écrasez une cigarette et celui qui se trouve à l'intérieur de vous, dans vos tripes, il se rallume. D'accord? Parce que ce feu-là, de la cigarette, il éteint l'autre. Il faut inverser. Voilà. Il faut inverser. Le feu est bon pour vous, mais il faut choisir le bon feu, pas le mauvais. Vous avez une connexion spéciale avec le feu, je le répète, d'accord? C'est que ça doit parler à des personnes. On me fait répéter. Alors, libération énergétique pour cette saison d'automne pour les Capricornes. Merci. Lignée karmique. Donc là, il y a un soin. Il y a un soin à apporter sur votre lignée karmique. Là, on vous dit le soleil. Lignée karmique, le soleil. Est-ce que vous vivez dans un endroit ensoleillé? Est-ce que vos racines ont vécu dans un endroit qui était ensoleillé? Encore une fois, le soleil, c'est un feu à utiliser à bon escient. D'accord? Le soleil il vous apporte la joie, il vous apporte les bienfaits.
ça guérit, mais si on en abuse trop, ça nous brûle, d'accord? Et on peut avoir des maladies de peau, etc., etc., etc. Vous m'aurez compris. Donc, c'est quelque chose qu'il faut utiliser, mais pas dans l'extrême. Il faut toujours retrouver l'équilibre, chercher l'équilibre tout, dans tout. Le peu, le trop, c'est pas bon. Il faut rester dans la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Il y a quelque chose à faire, d'accord, dans vos liens, votre lignée karmique, une guérison à apporter. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont eu des problèmes, qui sont morts hein, à cause de la cigarette, etc., des cancers, peu importe, des problèmes pulmonaires, voyez. Mais si ça marque, c'est que c'est le moment de le faire. C'est important de prendre en compte. Et c'est parce que le fait de faire ce geste-là, cette action-là, ça aura un impact positif sur les descendants. Tant qu'un problème n'est pas réglé, d'accord, euh, même si il prend sa source dans des ancêtres qu'on n'a pas connus, l'empreinte, les mémoires restent, l'énergie reste et elle va rester, elle va s'aggraver, elle va s'amplifier jusqu'à ce qu'une personne prenne conscience qu'il y a un cycle à casser, qu'il y a une guérison à apporter. Donc l'action que vous faites, ça va soigner une lignée. C'est pas n'importe quoi, hein. Et ça va alléger vos descendants en même temps. Donc c'est pas n'importe quoi. On va prendre la deuxième carte pour vous les Capricornes. Voilà. Ah, mais regardez-moi ça. Le feu, incroyable. Le bûcher. Voilà, vous pouvez y avoir des mémoires comme ça, peut-être dans une ancienne vie où vous avez été brûlé au bûcher, hein, comme ça se faisait couramment à une époque, et que c'est resté. D'accord? Votre âme, elle a gardé ça et elle demande à s'en libérer. Vous voyez? Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Ah, il y a peut-être un problème de légitimité à voir aussi avec la lignée karmique. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans l'histoire, dans votre histoire, hein, euh, ici, on vous parle là, qu'on vous a appris quelque chose et que du coup, ça vous sera rendu, d'accord? Et pendant toute une vie, peut-être, on ne vous a pas permis d'être légitime, d'accord, de ce qui vous a appartenu. Il y a une justice qui va se faire là. Il y a une justice qui va se faire. Vous allez reprendre ce qu'on vous a pris. Et ça, pourquoi? Parce que c'était sous fond de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie, de, d'une personne qui voulait prendre, d'accord? Il y a une justice qui va se faire là, une guérison, hein. Ouais. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Bon. Peut-être qu'on vous a empêché, on ne vous a pas laissé, on ne vous a pas autorisé de croire en votre potentiel. Or, votre potentiel, il est à l'intérieur de vous, c'est ce feu-là qui demande à s'enflammer. D'accord? Et le fait qu'il n'a pas le droit, parce que vous l'en empêchez par un autre feu qui est toxique, qui est négatif, euh, bah, votre âme, elle est déstabilisée.
D'accord? Là, elle vous fait savoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, il faut changer. Et là, pour changer, on va vous secouer un peu hein, pour remettre votre esprit en place. Pour votre bien, tout ça c'est pour votre bien et le bien d'une lignée. On va voir les messages avec l'oracle G. Pardon. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour cette saison d'automne. Ici, nous avons le printemps. Quelque chose qui commence. Nous avons la pensée. On a la psychologie. Ouais. Ici, il y a, il y a des personnes qui ont des pensées négatives. Hein. Quelque chose qui s'est passé au printemps et qui vous a marqué. On a un homme et une femme ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là? On a une affaire de justice. Une affaire de justice qui... Une affaire de justice qui vous a épuisé, d'accord? Et qui vous a un peu... vous avez perdu espoir. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se règle. Et par rapport à un homme, il y a une relation qui est coupée. Ça s'est brisé. Ça s'est fissuré. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Ça peut effectivement me parler de cet homme-là actuellement. Il est âgé. Il est âgé, il est fatigué. Mais ici, il y a un couple qui est qui sont en procès avec une autre personne plus âgée. Et ça vous a fatigué l'esprit. Ah, ok. Ok. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais on me dit que ici il peut y avoir une affaire de viol hein, ou d'agression sexuelle. N'ayons pas peur de dire les mots. Les mots sont là pour ça. Euh, par rapport à un vieil homme. En tout cas, je ne sais pas si ça date de maintenant, c'est-à-dire que ça a été toujours avec un vieil homme, ou alors c'est le temps a passé et qu'aujourd'hui, maintenant, cet homme est vieux. Mais il y a un couple là, est-ce que ce sont des parents, est-ce que c'est un couple qui sont en procès contre cette personne-là? Ouais, parce qu'on me dit, il y a de la colère avec la sexualité, il y a une colère, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est... euh, ouais, c'est... Hum. Et du coup, ça vous a... Ah, d'accord, on me dit ça peut... Une histoire qui remonte de la plus tendre enfance. D'accord, vous étiez encore, me montre cet arbre-là, vous étiez encore comme une jeune pousse en fait, hein. Vous aviez toute la vie devant vous, vous avez encore à vous épanouir, vous étiez pas mûr en fait, hein. Et du coup, ça vous a brisé. Et depuis, vous avez des pensées négatives. C'est voilà, vous avez du mal à vous en sortir, hein? Vous avez du mal à vous en sortir.
Le bûcher, c'est ça aussi, c'est cette colère-là que on a mis à l'intérieur de vous sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Voilà, c'est à l'intérieur de votre être, c'est comme ça. C'est comme un bûcher, c'est comme un volcan qui est en train de, vous voyez, ça vous brûle de l'intérieur, mais ça, c'est pas le bon feu. Là, ça ne vous fait pas du bien. Là, c'est en train de vous détruire de l'intérieur. D'accord. D'accord. C'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais euh, elle trouvera son destinataire, j'en suis sûre. Si on me le donne, c'est qu'elle trouvera son destinataire. Et on vous dit, l'univers est de votre côté. Il y a une justice qui sera rendue. Euh, il y a une guérison émotionnelle. Il y a une guérison qui sera là. Posez les actions qu'il faut. D'accord? Il y a une rencontre qui va vous permettre de vous sortir de là. Le crépuscule, n'oubliez pas, hein. C'est une page qui se termine. Parce qu'il y a le soleil, il se lève le lendemain. Est-ce que je prends une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, regardez. Waouh, regardez. Ça me donne des frissons. Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver les plaisirs. Vous allez célébrer quelque chose. Merci Meggy. Et l'éléphant, la prospérité, le soutien, la fidélité. D'accord? Il y a quelque chose de solide et de durable qui arrive vers vous. Regardez encore, hein, on a cette rencontre, l'homme qui va vous permettre de vous libérer. Qui va vous permettre de vous libérer et d'évoluer. Vous êtes protégé. On finit avec une carte de la lune, d'accord? Quel message elle a pour vous, là, pour cette saison d'automne? Capricorne. Voilà. Donc, c'est-à-dire, regardez le problème à la source. En prenant le problème à la source, vous allez pouvoir arrêter toutes les dépendances que vous avez au final, d'accord? On me donne particulièrement dépendance à la cigarette, mais on prend au sens large, ça peut être toutes les dépendances que vous avez et que d'où la cause, ce sont des blessures émotionnelles, d'accord? Des blessures de l'âme. Donc, allez à la source. On commence par le commencement, on commence à la base et on chemine. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence. Le plus important, c'est de faire le premier pas et c'est de croire que on va s'en sortir parce que vous avez, tout sera là en fait, hein, pour vous accompagner dans ce cheminement, dans cette libération. Ici, on vous dit sortez de votre zone de confort. Oui, parce qu'il est temps de passer à autre chose et de faire ce que vous n'avez jamais fait. Et là, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, attention à l'ego, attention aux résistances, hein, attention aux fausses croyances. Ici, l'accompagnement, il est nécessaire. Donc, attention pour les personnes qui vont se dire, je peux gérer toute seule, ou bien ce problème-là, je l'ai enfoui, je ne veux plus revenir dessus, voilà. Non, le problème qui n'est pas réglé, il est là. Un problème réglé n'existe plus énergétiquement. Donc, il n'y a plus d'emprise sur vous. Il n'y a plus d'impact dans vos choix, vos décisions, votre avenir, votre présent. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. En tout cas, je vous remercie d'être là. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à écrire, c'est important pour vous et pour les autres aussi qui peuvent se retrouver dans la même énergie que vous. Ça fait un soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.